Donc on se retrouve tout de suite avec Caroline qui va nous parler effectivement de comment bien présenter son entreprise en ligne. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Eh ben, Bienvenue sur ce workshop. je... Alors, je vais vous parler de comment mettre en place en fait son contenu par rapport à son site internet et comment faire ces choix-là. Donc déjà, ce que je constate souvent, c'est quand on lance son activité, le besoin de créer son site internet est une évidence, un peu comme de faire sa carte de visite. Et souvent, la première question qui vient, c'est avec quelle application je vais le faire ou par quelle plateforme, quelle est la plateforme bien pour créer un site internet. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit la bonne question qui doit venir en premier. Je pense qu'il est plus important que vous réfléchissiez sur on va dire, votre démarche et comment vous allez vous placer sur un marché qui est déjà assez saturé, entre guillemets. Donc, vous posez des questions du type: quel type de client je veux vraiment obtenir? Quelle est ma plus-value sur ce marché-là? Quelle est mon expertise et comment je vais la mettre en avant? Et ça démarre dès la page d'accueil de son site internet. On va réfléchir à son contenu texte, comment on se présente et à l'apparence visuelle qu'on choisit. Donc, le rôle de la page d'accueil, c'est de donner la première impression. Elle doit avoir de l'impact et elle doit inviter aussi l'internaute à passer à l'action, à aller plus loin dans la découverte de votre site. Bien souvent, on arrive par cette page d'accueil ou par un article qu'on a lu sur votre site. Ce qui est important de trouver sur la page d'accueil et qui est souvent un des éléments qui est oublié sur les sites, c'est dès l'entête de votre site, on doit trouver vos informations de contact, soit un mail, soit un tel, voire les deux si vous pouvez mettre les deux. C'est hyper important, ça inspire la confiance, ça veut dire qu'on peut vous joindre, quelle en soit l'issue de la vente, par exemple, qu'on pourrait faire. Ensuite, vous devez avoir un titre d'accroche, c'est-à-dire c'est à la fois vos valeurs et qu'est-ce que vous en vendez et qu'est-ce que vous allez apporter à votre client. Les utilisateurs, c'est l'une des premières choses qu'ils vont se poser. Ils vont vouloir savoir quels sont vos services et concrètement, qu'est-ce que ça va leur apporter. Ensuite, ils vont chercher à savoir quelle est l'entreprise qui est derrière et quelles sont les valeurs de cette entreprise et où est située cette entreprise. Si ce n'est pas du service en ligne, on a vraiment besoin de savoir si vous êtes localement pas très loin. Vous devez inciter l'internaute à aller plus loin. Donc pour ça, on se sert de boutons d'action. Les boutons d'action sur un site internet, on essaye pour que visuellement on puisse circuler sur le site sans trop se poser de questions, de définir une couleur qui est dédiée à l'action et qui va servir autant sur vos liens, les liens qui vont être dans du texte, que sur des boutons d'action. C'est bien aussi de proposer un extrait de vos articles. Alors, c'est d'un point de vue référencement, SEO. Avoir une page statique, c'est pas extraordinaire. Donc, la page d'accueil, elle est nécessaire. Et c'est bien qu'il y ait en fait le flux d'informations récents qu'il y a sur votre site internet. Donc, vos derniers articles permettent à un visiteur de regarder en fait en diagonale et de voir de quoi ça parle. Mais en même temps, ça sert aussi pour indexer votre site dans les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi avoir une inscription à une newsletter ou mettre vos avis clients. Ne chargez pas trop cette première page. Vous devez aller à l'essentiel. C'est pareil au niveau de vos offres. Vous devez cibler réellement ce que vous voulez vendre. On va présenter en moyenne 3 à 4 offres de services. N'ayez pas trop d'offres. Vous ne pouvez pas satisfaire tous vos clients. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix. Un choix sur où est votre plus-value à vous et qu'est-ce que vous voulez vraiment vendre. Vous devez rythmer votre contenu. Donc, pour ça, on se sert des polices d'écriture. Vous allez choisir une hiérarchie de titres qui va permettre de comprendre la mise en page de votre site. Votre site doit être visuellement attractif. Il doit se charger vite sur les mobiles
Et il doit être, en fait, tout simplement, il doit pouvoir s'adapter à tout type de, que ça soit à la fois un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Vos choix graphiques doivent être les mêmes de votre page d'accueil à vos autres pages de site. On doit sentir quelque chose qui est homogène. Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez répondre à la recherche des visiteurs. Et pour moi, c'est l'une des premières recherches qu'il faut faire. C'est, vous avez un marché avec de la concurrence. Donc, allez voir ce qui est proposé par vos pairs. Et allez voir aussi comment les gens vont chercher le type de service que vous proposez en faisant des recherches sur Internet. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les 3/4 des gens commencent par ça. Ils commencent par aller sur leur mobile pour faire leurs recherches, pour trouver une solution à la demande qu'ils ont. Donc, aller chercher soi-même quand on veut écrire son contenu et créer ses prestations, c'est une super source d'informations pour avoir vraiment qu'est-ce que cherchent vos clients, tout simplement. Alors, pour répondre à la première question, quelle application ou quelle plateforme? Moi, je vais vous parler de WordPress parce que c'est avec ça que je travaille. WordPress est une application pour créer des sites internet. C'est un logiciel qui est libre, donc gratuit, qui a été créé à l'origine pour créer des blogs internet. Actuellement, elle représente plus de 30% du marché. Je crois que c'est 38. L'année dernière, c'était 38. Bon, ça a peut-être augmenté. Derrière, l'intérêt, c'est qu'il y a une grande communauté, donc avec des tutoriels, et aussi beaucoup d'applications pour faire évoluer votre site par la suite si vous en avez besoin. Vous pouvez très bien démarrer sur un site qu'on appelle un site vitrine, c'est-à-dire avec des pages et un blog, qui est juste un site de présentation, et avoir par la suite, quand votre entreprise va se développer, besoin par exemple de faire du e-learning, c'est-à-dire d'avoir une partie formation, d'avoir une partie vente sur votre site, ou d'avoir besoin de tout simplement prendre des rendez-vous. Toutes ces questions-là aussi, il faut se les poser avant de commencer à créer son site internet. Quels sont vraiment les besoins de votre site? Est-ce que vous avez besoin qu'il soit multilingue, français-anglais? Est-ce que vous avez besoin qu'on puisse payer dessus, réserver? Voilà. Toutes ces questions-là, il faut vraiment se les poser. Ça va vous permettre aussi, avant d'aller voir un professionnel qui va créer des sites internet, d'évaluer votre budget, parce qu'en fonction de ce que vous choisissez, ça sera plus ou moins élevé au niveau tarif. Moi, donc avec Aroso Web Design, je crée à la fois des identités graphiques et des sites internet. Ce que je propose à mes clients, c'est de les accompagner et avoir un regard extérieur pour réaliser leur contenu, et en même temps, avec une identité visuelle, de mettre en avant leurs prestations. Mon but à moi, c'est de vous rendre inspirant, différent par rapport à votre marché, et d'inciter les gens à venir travailler avec vous. Voilà. On est toujours là? Oui, ouais. Ouais. J'ai cru que j'étais plus en ligne. Non, non, si, vous êtes en ligne, on a tout entendu, du coup. J'aime le petit putain de la fin. Le deuxième, pour le coup. Voilà, bon, bah, merci du coup pour cette présentation. Vous n'avez pas de questions en particulier. On a bien compris l'intérêt, effectivement, d'avoir un site en ligne interactif, visuellement visible aussi. Surtout de réfléchir avant de démarrer. Réfléchir vraiment à ses besoins et à son contenu, comment présenter ses services, et ne pas vouloir faire multiples services. C'est vraiment scinder votre offre. En vente, on le dit clairement, quand on vend trop de produits, en fait, on perd les gens. Donc, c'est vraiment votre expertise, mettez-la en avant, et présentez votre offre par thématique, mais allez à l'essentiel.
Voilà. Parfait. Donc du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, par exemple, à une femme qui est certainement avec nous là aujourd'hui, qui a envie de créer son site internet et voilà, quelles sont les étapes finalement pour elle pour pouvoir passer voilà de l'idée finalement à l'action et à la réalisation. Comment La première étape pour moi, c'est avoir une belle identité visuelle. Faire appel à un graphiste pour le faire, c'est important. C'est pas uniquement mettre en place un logo, c'est faire des choix graphiques. Donc choisir des écritures, des couleurs, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est inspirer quelque chose, créer, vraiment se différencier de son marché et vraiment amener sa personnalité à travers son identité, à travers son site internet, à travers ses communications. Et être cohérent, c'est-à-dire de sa carte de visite à son site internet, à son flyer, on garde la même identité, c'est-à-dire le logo est présent, mais pas que. On a fait des choix de typo, on a fait des choix de couleurs et on essaye de rester homogène et cohérent à chaque fois. Voilà. D'accord, donc vous vous accompagnez dans toutes ces étapes, en fait, du Voilà. début jusqu'à la mise en ligne, finalement, le moment décisif où on a l'impression que voilà. Et même à créer ses premiers visuels en fait pour les réseaux sociaux. Voilà. Il y a Hélène qui nous demande combien ça prend de temps environ de passer de la création à la réalisation, à peu près. Alors, ça dépend un peu de mes clientes. Euh, on va dire que quand on part sur l'identité visuelle, on a besoin de 15 jours pour mûrir le truc. Et un site internet, en moyenne, ça met un mois. On va dire du point zéro à la mise en ligne d'un site, c'est-à-dire quand vous allez commencer à rédiger votre contenu, on va travailler ensemble. Moi, je vais voir s'il manque des éléments, s'il y a des choses qui sont pas cohérentes pour moi. Donc, je vais faire un retour. Je vais aussi aller regarder ce qui existe sur votre marché et vous faire un retour dans ce sens. C'est-à-dire, bah voilà, les professionnels qui sont dans votre marché vont parler comme ça. Moi, je mettrai telle chose en avant, tel truc. Et c'est comme ça qu'on va travailler ensemble. Je prends pas un texte et je le balance sur un site internet. Il y a toujours pour moi une phase de réflexion qui se fait à deux, autant au niveau de l'identité visuelle, parce que je n'amène pas une identité visuelle et voilà, on fait avec. C'est je fais réfléchir, travailler. Je vois aussi les réflexions les réactions de mes clients. Et en fonction de ça, on fait comme un tableau de vision board, mais ensemble. C'est-à-dire, c'est un tableau visuel où on va choisir des éléments que vous avez choisis, qu'on va assembler ensemble, et on va commencer à créer une histoire comme ça. Et on fait un peu la même chose sur le site internet. Très bien. Alors après, peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, et je pense que ça dépend vraiment de chacune et des visions qu'elles ont ou ce qu'elles aimeraient mettre en place. Tarif. Voilà, quel budget global on pourrait voilà, prendre en compte pour avoir un site soit basique, ce qu'on pourrait appeler un site vitrine finalement, où il ne se passe pas Alors, grand-chose. les sites, il y en a à tous les prix à l'heure actuelle. Voilà, plus compliqué. Vous pouvez trouver des gens qui vont commencer à vous faire des sites dans les moins de 1000 euros. Mais en soi, je vous déconseille parce que vous allez avoir des sites qui vont être comme des structures où vous allez choisir une couleur, mais au niveau de la personnalisation, ça sera vraiment très basique. Ça existe. Si vraiment on n'a pas de budget, il y a ce type de solution. C'est comme si vous n'avez vraiment pas de budget, vous pouvez très bien passer par une plateforme. À partir du moment où vous achetez votre nom de domaine au minimum. Mais à savoir que c'est, entre guillemets, choix petit. Alors, c'est OK de ne pas avoir de budget et voilà. On peut très bien démarrer par un Google My Business, les réseaux sociaux. On peut par Google à l'heure actuelle faire un petit site internet. C'est jouable et c'est gratuit. Mais en soi, vous allez y passer du temps déjà pour, d'ici quelques mois, une fois que vous aurez démarré votre projet, devoir recommencer. À savoir qu'aussi, je suis sûre que vous pensez tous la même chose. Moi, je sais que quand je vais choisir un prestataire, si je vois que le site est un peu bancal,
Bon, alors c'est mon métier, clair, mais je sais pas, visuellement, il y a des choses qui vont me choquer, je vais pas y aller. Je cherche pas forcément un site qui est ultra bien fait, mais je vais chercher un site où on va clairement comprendre quel est le type de service qu'on fait et comment la prestation est définie, et je vais aussi aller regarder la personne qui est derrière. Voilà, ça sera mes critères de choix. Oui. Ok, ok. Bon, effectivement, on voit bien qu'il y a tout type de sites différents et ça dépend. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question de voir ce qu'on a à peu faire, enfin, comment on peut le mettre en place. Je pense que vous avez raison de justifier aussi le fait que on peut commencer petit, effectivement, mais que de toute façon, très rapidement, il faudra recommencer si on commence par un site qui est déjà en ligne ou qui est déjà sur une... J'ai lu énormément, là j'en profite parce qu'on est sur un réseau féminin. Les femmes investissent, je crois que c'est, je sais plus, c'est 50% en moins par rapport aux hommes. Les hommes, quand ils démarrent, ils prennent la grosse artillerie. Ils se débrouillent pour avoir les moyens de ce qu'ils veulent mettre en place. Les femmes, on se dit, oh, on va tenter quand même, on va essayer, mais voilà, c'est un réflexe, je pense, qu'on a. Alors c'est bien parce qu'on y va, et c'est formidable. Donc moi je dis, bah ok, vous n'avez pas de budget, pas de souci. Démarrez au moins par des photos professionnelles, ça fera la différence, et vous la mettez sur tous vos réseaux, ça c'est hyper important. Essayez d'avoir au moins ce que je vous dis, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos ou des articles que j'ai écrits sur ce sujet-là. C'est à partir du moment où vous définissez une couleur, une police d'écriture, vous allez sur Google Font et vous pouvez en choisir une. Voilà, essayez d'avoir des petites choses comme ça que vous allez mettre une intention pour le faire. À savoir que si vous passez par une plateforme, alors c'est bien, mais tout ce que vous allez pouvoir partager, c'est-à-dire les articles que vous allez partager en ligne, etc., vous allez perdre tous ces liens-là à partir du moment où vous allez recommencer. C'est pour ça que partir sur un site WordPress, ça demande un peu de budget au départ, c'est moins de 2000 € pour créer un site, et vous allez pouvoir le faire évoluer avec le temps. Vous allez pouvoir changer votre apparence, vous allez pouvoir l'améliorer avec le temps. Mais c'est déjà pas mal de démarrer comme ça. Très bien, merci beaucoup Caroline. Donc nous, on a la chance de vous retrouver aussi jeudi prochain sur le salon professionnel, donc dans les salons Mauduit à Nantes. Où on parlera d'identité visuelle, justement, d'identité des marques. Ouais. Parce que pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment le truc à mettre en place pour créer quelque chose autour de son entreprise et de mettre en place le début de son entreprise, c'est-à-dire sa marque. Donc on vous retrouvera effectivement sur un workshop où vous animerez donc voilà, ce thème, ce sujet. Donc on vous retrouve très rapidement. Sinon, on vous retrouve aussi quand même, on a mis en lien sur le chat le salon professionnel online sur lequel vous pouvez cliquer et être contacté par le partenaire. Vous pouvez laisser vos coordonnées pour que Caroline vous rappelle, en tout cas. Merci beaucoup Caroline. De rien, bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir.